Bien, bienvenue dans cette deuxième plénière. Donc, ce matin, social, première plénière autour du thème du social. Nous voilà maintenant autour du thème de la mobilité. Alors, vous avez entendu parler, ça avait fait un petit peu de bruit dans la presse quand Thierry Breton avait demandé à son équipe de se passer du mail. Vous savez qu'on a toujours eu pour habitude chez IBM d'être un peu en avance sur le temps et on a le plaisir et l'immense honneur d'avoir parmi nous un IBMer qui va me rejoindre sur scène et qui est Luis Suarez. Et Luis a une particularité, c'est qu'il a mis en pratique ça avant Thierry Breton et il se passe donc totalement de son mail dans sa vie quotidienne dans cette grande maison qu'est IBM. Donc je vais inviter Louis à me rejoindre sur scène. Louis, could you please join me, please? Alors Louis parle en anglais. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez une traduction simultanée que vous pouvez avoir. Donc Louis, welcome on stage. Thanks for having me. Hello everyone. How are you? Wow, that light is a bit aggressive. Can you guys hear me okay on the back? I can't hear you. Yes, you can hear me? Okay. Good. You will have to excuse me for not speaking French. I'm sorry. The only thing that I can go is like bonjour, ça va bien, très bien, and that's it. That's it. That's how far I go. I also, on this topic, I have a tendency to get a bit too excited. So if I have a tendency to speak too quick, if you're not doing the translation thing or whatever, stop me. Say like, you're going too fast. I can't understand you. Let's do something else. Will do. I will do. Oh, you wave. Where are you? I can't see you. You wave. Okay, you wave. That's good, right? And what I want to do, though, is I have got around 15 minutes, and I want to tell you some of the main reasons as to why 4 years ago I decided to stop using email at work. And I know I have got a whole bunch of colleagues in here who know me for being the email-less man, right? And so they still keep wondering after 4 years, how do I keep a job at IBM without email, right? So what I want to do is I want to do something different as well. So we're going to have a panel that talks about mobile and mobility. So I'm going to set that up of not using email in a mobility world or a mobile world, and how do I get work done, right? Because I think that that's what matters at the end of the day. Usually I have got a mind map that I use for a presentation that is available out there. I actually tweeted the link about it yesterday if you guys are interested in. I will retweet it later on as well on the hashtag for the LS Paris. But that basically explains a little bit of how I started this thing of not using email 4 years ago. And the main reasons as to why I started, there were actually 3 of them. The first one was lack of productivity, right? If I ask you guys, raise your hand if you feel that email makes you more productive today. Raise your hand, please. Wow, I can go now. This is usually the response that I have. So I don't know whether you guys have realized, but when you said that you don't feel that it's productive, right there you have identified that there is a problem with email. But let me say something here, because everyone feels that I want email dead. I've never said that. I've never written that. What I want dead is how we have consistently abused email in the corporate world, and how we still do it today, and how if we think that email has killed productivity, it's not email, it's ourselves who have killed productivity. And we have just used a corporate weapon, which is email, right? So that's the context. So why did I say that I no longer felt productive using email? Well, number of reasons. Number one is that email is the worst collaboration tool there is out there. Why? Because it's private, it's secret, it's political, it's lobbying your colleagues, it's fighting against your colleagues. Anyone here loves the CC and the BCC field? We all do, don't we? Right? Or the reply to all. Who loves the reply to all? Especially when you have got like 1,500 people and saying, well, I'm on this distribution list. Can you take me off, please? Right? And they still reply to all, right? So obviously you can imagine that was, for me, it was a serious productivity issue.
And then just earlier on this morning, someone was asking me, but what is the average that you guys spend on email every day? And I said, I refer back to a study that we did a few years back, and it actually was, and it's probably a lot more now, but back then it was 3 hours every day we use processing email. Do you feel that that's a long time? Or do you do less? Do you do more hours than that? How many do you more than 3 hours a day on email? Quite a few of you. Okay. Right. So, and then people tell me, but when I was having that conversation, they said to me, yeah, but that's work. And I said, no, that's not work. Email is not work. And I'll tell you why it's not work, for 2 reasons. Number one is that when you're hiding in your inbox, you're not talking to your customers. That's not work. And secondly is that when you leave, say for instance, when you leave the company, all of that work, all of that knowledge disappears like that. Forever. Forever. That's not work. Another reason. So what happens when email is down? Do you stop working? Do you stop working? Oh, you do? Wow, you're lucky. You're very lucky, because the next thing that you hear is that if people calling you, people doing instant messaging, people using all the collaborative tools to get through to you. So work basically carries on, right? So what we have done is we basically have consistently abused the idea that we consider work, email is work. It's not. It's just one tool that allows us to do 1 or 2 things well and a whole bunch of things very badly. It's not a collaborative tool because it doesn't inspire transparency. It doesn't inspire openness. And it doesn't inspire helping others, which are some of the main attributes from collaboration, right? How many of you feel that every time that you go into your email, you're fighting against someone, like your boss or your boss's boss, or someone who has escalated you because you haven't done your work, as if you didn't have anything else to do than responding to their emails? Right? So the idea there obviously is that when working in such an environment where you want to promote openness, transparency, and collaboration, email doesn't cut it. And you guys are going to ask me, okay, so what does cut it then? Well, the obvious answer, which is what I'm here for, social networking tools, social software tools, right? Why do they inspire that opportunity of transparency? Because they are very open. Because everyone can see everything. You can protect some knowledge if you want to, so you can have private interactions, but usually everything happens in the open. So what is the major transformation that happens out of that? Is that you introduce actually a concept that we seem to be very uncomfortable with at the moment in the corporate world, which is narrating your work. How many of you will be happy to narrate exactly what you do, the 8 hours a day that work that you do? Raise your hand. Wow. That's a very worrying thing that you guys have done just there. Because I don't know whether you have realized, you have told me 2 things. And this is not something about email. This is much more fundamental how we do business. You have told me 2 things when you actually didn't raise your hand in there. 1, you do not trust your work because you don't want to share it. And 2, you do not trust your colleagues because you don't want them to know. My advice to you, look for another job today. Start today. This is what I'm doing with this transformation onto the email box, into social software tools. By narrating your work, you're making yourself more transparent. You're making yourself more available to other people. But you're doing something very unique as well, which is basically you're helping people understand that if you need help, you're telling them how to help them, how to be helped, right? So here, let me elaborate some more on that particular perspective. So people tell me, I live on my inbox because that's how I do my work. So I keep asking them, so what do you do when you cannot do your work? I mean, let's face it. How many of you, and raise your hand again, could you do your work in your own cubicle without asking anyone anything?
Raise your hand, please. Only one person. You can leave now the room, please. We don't need you here. So 1 out of several dozens of you. So that means that collaboration is critical now more than ever. So how can you collaborate effectively with someone if you do not know what they are doing? How can you collaborate with someone if they are hiding in their inboxes, if they need help and they don't even know where to go? How can you collaborate with someone if you cannot get them to understand that the more information they give you, the more context, the more they explain the scenario that they're struggling with, the more effective your answer is going to be? That's the transformation that I'm trying to provoke with this move away from my inbox, right? So it's not that I want email dead. No, I want to find a new way of working much more effectively, which is when we come in and I tap into the mobile world by mentioning something that is also helping change. Social networking tools are helping change that landscape. For a good number of years, of decades, we have considered work a physical place. Like having your punch card, going 9 to 5, you live 9 to 5 at the office, obviously, physical office. So after 5, you go home and you don't do anything else because that's your private life. And there's this thick, massive, 1.5 meter thick wall that says, you know, this is my work, this is my personal life, right? We have been working under that environment for decades. Now here's social networking disrupting that entire model. How does it do it? By bridging. And I'm sure that you guys are thinking, yeah, that's the work-life balance, isn't it? I said, no, there is no balance. You guys know why there's no balance between work and life? Because work always wins. Always. And if you don't believe that, you're lying to yourselves. Always wins, right? So what you need to do is you need to look for work-life integration, flexibility. Pardon? Excuse me? Any women that want to speak up and comment on that, please? Do I need to get my whip out? What? Come on, it's the 21st century. It's Women's Day today, please. Yeah. Please, a round of applause to the ladies. Yeah? This is about that, you know, that concept about work-life integration. That's what it is all about. It's also understanding that work is not a physical place anymore. Work happens wherever you are with whatever the tools that you have at your disposal. So it's no longer being sitting in front of the computer, checking your email. This is about checking out through whatever the device is. I have got here my iPhone, I have got my iPad, which is usually what I travel with, and being able to connect with the world regardless of where you are, and be able to carry out your work, right? And sometimes understand that because of work pressures, you may have deadlines where you need to work 16 hours. And believe me, you will be working 16 hours, like we all do. But there will be other times when work slows down and you may just need to work 4 hours. So one of the things that social networking tools are doing, because of that transparency, because of that openness, is they're helping us transform how we measure performance. We no longer measure performance by our sheer presence. So I want to see you every day at the office because I'm your boss, 9 to 5. And if you finish your work at 12, you're going to still be there till 5, even if you browse on the internet watching whatever you're watching, right? So we go from that mentality into one where you measure the outcomes, the deliverables, the product of what you do, right? And it doesn't matter where you are any longer. So if you no longer live in your inbox, if you no longer live in your computer, if you depend on these kind of devices to be connected to your social networks, it's useless to think that work is a physical place, right? I know that in the audience there are people who know me, and they know that I live in Gran Canaria, one of the Canary Islands, where the weather is always lovely, where there's Paradise Island, if you want to call it, right? My boss is in North Carolina. And I get to travel quite a bit to speak at these conferences and talk to my colleagues and help evangelize a little bit, right? So, do I check email? No. Do I check my social networks? Yes. Every chance that I can. Because by then telling me
what they're doing, what they're working on, by them being transparent, they allow me to be transparent by helping them back. And that eventually results in this huge amount of knowledge that is no longer trapped in devices like my computer, my iPad, or my iPhone, is no longer trapped in my inbox, is no longer trapped in my brain, is available to everyone at any time, at any place. Welcome to the Social Everywhere. Thank you. Thanks very much, No problem. Luis. Do we go for questions now, or we go? No, my proposal is quite simple. We go for questions just Okay. during the lunch. Right. Donc Louise va rester avec nous. Louise va rester avec nous parce qu'on est un petit peu tenu par l'agenda, comme je tiens quand même à ce que vous puissiez déjeuner avant qu'on enchaîne. Je vais inviter mes participants maintenant à me rejoindre, donc Richard et Yves, à me rejoindre sur scène. Donc on va deviser un petit peu autour du thème de la mobilité. Tenez, installez-vous, prenez un micro. Je vais vous présenter mes interlocuteurs. Je vais commencer par Richard Collin. Richard, vous êtes donc directeur associé chez Next Modernity. Vous êtes également professeur à l'école de management de Grenoble, pardon. Et en plus patron, je crois, de la chaire autour de Enterprise 2.0 sur dans cet institut. Donc on vient de voir un petit peu l'évolution donc des usages avec Louis qui nous a présenté un petit peu la manière dont il concevait effectivement maintenant l'usage de la mobilité. C'est every place, everywhere. Quid de l'apparition du téléphone et finalement de la mobilité dans les entreprises et quel impact sur l'organisation et sur les processus? Bonjour et merci de m'avoir invité. Je crois qu'il n'y a pas photo. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On constate qu'aujourd'hui, le travail, et la majorité des gens qui travaillent, ont ce qu'on appelle un travail tacite. Rappelons-nous qu'aujourd'hui, 70% de la population active, finalement, ne fait rien d'autre que transférer des informations, utiliser des informations, ou être dans des activités de service, je dirais chauffeur taxi, par exemple. Mais beaucoup de gens, et grosso modo 30% à 40% de la population active, finalement, vous ici, votre métier, vous êtes ce qu'on appelle les information workers. Et ce qui s'est passé, c'est il y a 3 jours à Paris. Moi, je ne suis pas parisien, mais je crois que dans l'AERR, il y a eu un truc qui s'est passé. Sur la ligne A, qui transporte, je crois, 900 000 personnes par jour, il y a eu des incidents. 30% de ces personnes-là allaient à leur travail pour être sur leur ordinateur, à leur téléphone. Grosso modo, on se comporte encore au travail comme se comportaient nos arrière-grands-parents quand ils allaient au puits chercher de l'eau. Maintenant, ils ont un robinet. Nous avons un robinet. Ça, c'est mon robinet. J'ai l'eau courante, j'ai l'information qui m'arrive pour faire mon travail. Parce que mon travail, c'est quoi? C'est de mettre en contexte et en performance de l'information pour décider, pour optimiser, pour avancer, et pour faire ça avec les autres. Donc je crois que le modèle d'organisation hérité du modèle de Taylor est effectivement mort, dans lequel le travail était mesurable, individualisable et prévisible. Il n'est plus ni individualisable, ni prédictible, ni vraiment individuellement mesurable. Je crois que c'est ça qui est en train de se passer. C'est la transformation du travail. Et pour quel bénéfice alors pour l'entreprise? L'entreprise aujourd'hui, elle est en train d'éclater. Le modèle d'entreprise est en train d'éclater. Notre modèle hérité finalement du modèle industriel est en train de se réinventer. Notre défi à tous, finalement, c'est de rentrant dans cet âge numérique, dans cette économie à la fois de la création et cette économie du lien, c'est ce qui est en train de se passer, dans lequel on sait bien la création de valeur, elle est dans l'articulation entre ceux qui sont en discussion, en conversation avec le client et avec la capacité de chacun à mieux optimiser ce qui est l'enjeu de toute organisation, l'innovation de service, la capacité à aller vite et l'optimisation finalement du rapport à ce que j'appellerais une logique de connaissance, c'est-à-dire la connaissance c'est l'autre, la connaissance c'est aussi la capacité à résoudre les problèmes
et dans ce monde nouveau qui est en train de se construire dans un moment particulier de l'histoire qui s'est arrêté en octobre 2008. Octobre 2008, on croit que c'est une crise financière. Non, c'est une transformation du monde et des modèles de mesure d'activité dans lequel ce qui est en train de se passer avec ça, c'est qu'on est en train de vivre un truc formidable. C'est le monde de l'économie numérique et digitale dans lequel nous avançons, parce que le monde s'est toujours transformé quand il y a eu un rapport nouveau entre l'information et les individus. Ça a pris des millénaires avec l'écriture pour changer le monde. Ça a pris 400 ans avec le livre pour changer le monde. Avec le cloud et Internet, ça prend 30 ans et on est au milieu. Et je crois que c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. On n'a rien vu. C'est là où nous sommes. C'est ça qu'il faut faire. Et je crois que c'est ça l'impact organisationnel majeur dans lequel nous devons organiser, finalement, avec le navigateur, le cloud, la transformation avec les applications multiples dans tous les endroits. C'est ça l'impact. Et la gestion de cette asynchronisation finalement dans le travail entre la vie privée, la vie personnelle, c'est expliqué Louis tout à l'heure, où effectivement on ne sait plus à quel moment on est en train de bosser finalement. Oui, mais je crois que aussi en plus même les entreprises le mesurent. Vous êtes pour beaucoup dans des directions informatiques avec ce qui est en train de se passer, avec ce qu'on appelle le bring your own device, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'approche finalement de la mobilité, c'est que les entreprises constatent que finalement chacun a son device. Pourquoi finalement donc on va avoir des multiplications de plateformes de nos salariés, on va avoir des multiplications de plateformes finalement des différentes personnes, et que la gestion même des dispositifs est en train de changer. Donc tout ce qui est en train de se passer, c'est qu'on réinvente un modèle dans lequel la machine a été à la base, ou la vapeur, de la transformation du mode industriel. La nouvelle énergie, c'est l'information. Avant, c'était la vapeur, ce qui a fait l'électricité. Et c'est ça qui est en train d'avancer. C'est pour ça que la mobilité... Je suis président d'un truc qui s'appelle le Cluster Green and Connected Cities. On réfléchit à la question de la ville numérique. Parce que finalement, la ville se réinvente, les gens travaillent dans la ville, et donc il faut réinventer le travail. Donc le travail, pourquoi se mettre dans des tours ? Donc, dans une école de management dans laquelle je suis, on travaille sur les questions du management. Pourquoi les gens n'aiment pas la mobilité ? Parce qu'en France, on aime bien contrôler. Si je ne vois pas les gens, je pense qu'ils ne bossent pas. Hein ? Eh bien, c'est fini. Ça, c'est le vieux monde. Il va falloir faire évoluer tout ça, effectivement. Je vais me tourner maintenant vers Yves Lejean. Yves Lejean, vous êtes patron de la partie contenu et services chez HTC. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner un peu votre vision à vous, constructeurs, finalement, de terminaux mobiles, de la mobilité dans l'entreprise ? Bonjour à tous. Donc en fait, on a constaté que les smartphones prennent une part de plus en plus importante, que ce soit dans les flottes entreprises ou dans les achats qui sont réalisés directement par les collaborateurs. Donc on a vu grosso modo sur les flottes entreprises la proportion passer de 15% il y a 3 ans à 50% désormais. On a ce phénomène du Bring Your Own Device dont on parlait à l'instant qui est vraiment de plus en plus présent, où on constate que de plus en plus de collaborateurs achètent leur propre smartphone et souhaitent les connecter au système d'information de l'entreprise. Donc nous, HTC, on se concentre déjà en premier lieu à rendre l'utilisation des smartphones, de nos smartphones de façon vraiment aussi simple que possible pour faire le maximum de choses de façon la plus confortable possible. Et on s'appuie en gros sur 3 piliers qu'on décline sur l'ensemble de notre gamme, qui sont la productivité. Donc on a une suite applicative qu'on propose, donc c'est HTC Sense, qui est un peu, vraiment va au-delà de l'interface, mais propose une expérience sur l'ensemble des applications. On a la partie sécurité, qui est quand même un des points sensibles, notamment sur la plateforme Android qu'on porte en plus de Windows Phone. Et le troisième point, c'est les partenariats pour aussi s'ouvrir sur un maximum de solutions qui sont utilisées au sein des réseaux d'entreprise, de manière à pouvoir les amener directement sur nos smartphones. Donc sur la partie productivité, c'est vraiment l'ensemble des applications qu'on peut retrouver sur un smartphone. Les contacts, on va retrouver l'intégration des réseaux sociaux qui sont chers à Louis. Donc on a vraiment la possibilité de retrouver l'ensemble des informations de ces contacts à un seul endroit. On a évidemment les agendas, on va pouvoir retrouver l'ensemble de ces agendas à la fois pro et perso dans un seul endroit.
avoir la possibilité aussi d'avoir plusieurs fuseaux horaires directement dans l'interface. Et c'est aussi des petites choses qui font la particularité d'HTC Sense. C'est par exemple le fait que quand je clique sur un rendez-vous pour me connecter sur une conférence téléphonique, quand je vais cliquer sur le numéro, je vais passer dans le téléphone, je vais déclencher l'appel, mais j'ai toujours une partie de l'écran qui m'affiche le code que je vais devoir composer. Je n'ai pas besoin de basculer d'une application à une autre. D'accord, donc des outils qui facilitent un peu la vie finalement. Mais je crois que vous rentrez de Barcelone, là, où il y a eu une grande réunion internationale. Quelles sont les tendances 2012 ? Alors, c'est quoi le hot the spot ? Alors, on a effectivement annoncé notre nouvelle famille de produits HTC One la semaine dernière à Barcelone. On a, pour la partie grand public, comme on cible encore une fois les clients finaux en premier lieu, on insiste beaucoup sur l'expérience caméra et l'expérience du son. Donc on a vraiment travaillé ces aspects de façon plus particulière sur cette famille de terminaux. On a également un accent assez fort en 2012 sur le processeur qu'on embarque, qui est maintenant du quad-core plus 1. Donc on travaille à la fois sur la puissance pour faire tourner les applications directement sur les smartphones et aussi la possibilité d'économiser l'énergie pour prolonger la durée de vie des smartphones. On utilise tous beaucoup notre smartphone. L'important, c'est aussi qu'il puisse tenir la journée sans qu'on tombe en panne de batterie au milieu. Et un des aspects sur lesquels on travaille aussi, alors on a une bonne expérience déjà aux États-Unis, on a déjà expédié plus d'1 million de terminaux LTE. Donc c'est vraiment la 4e génération des réseaux qui commence à poindre en Europe. Alors pas forcément en France dans un premier lieu, mais sur des pays comme l'Allemagne ou la Scandinavie vraiment dès 2012, et sans doute une accélération en France du fait de ce qui se passe sur le marché où les opérateurs de réseau souhaitent aussi pouvoir mettre en avant de nouvelles fonctionnalités. Ok, je vous remercie. Une question pour qualifier la mobilité, Richard, en 2012. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire en termes de qualifier la mobilité en 2012 ? Comment on pourrait la qualifier ? La mobilité, elle fait partie de la vie. Et la qualifier, ça veut dire qu'elle est obligatoire. Elle pose des questions qui sont des questions d'organisation et de management. L'enjeu, finalement, c'est comment on va mettre de la conversation dans les processus, parce qu'il faut gérer de plus en plus d'exceptions. La mobilité est un moyen finalement de régler ces questions-là, d'optimiser l'innovation de service, d'optimiser les logiques sociales dans le rapport aux clients, d'optimiser la façon dont on va être au plus près de nos clients aujourd'hui. Je crois que la mobilité aussi, c'est ce moment particulier où les entreprises aujourd'hui, en tant qu'entreprise, doivent penser, et notamment en France, à augmenter le pouvoir d'achat de leurs salariés avec une masse salariale qui diminue. Est-ce un message pour la période que nous connaissons en ce moment ? Je n'ai pas de politique, mais quand l'essence est à 2 €, et que les gens passent, en moyenne, je rappelle, dans la région parisienne, les gens passent 1h30 par jour dans le transport en commun pour aller travailler. Et une grande partie de ces gens ne font rien d'autre que d'être derrière leur ordinateur et avec un téléphone. Voilà, donc moi je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est sur la transformation profonde du travail, des organisations, et que nous revenons en plus, probablement, avec des capacités nouvelles. On a encore notre modèle industriel, donc on revient à une forme de néo-artisanat dans lequel la mobilité va nous aider dans cette accélération formidable. La mobilité, on n'a encore rien vu. Je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, j'entendais avec l'annonce d'un grand fabricant de tablettes qui a annoncé un truc hier, qui avait 80 millions d'utilisateurs aujourd'hui, de tablettes. Je pense vraiment que ce rapport entre l'entreprise et les collaborateurs est aussi un point important sur lequel on va pouvoir vraiment avancer en 2012. Donc on a, nous, les briques sur l'ensemble de notre gamme qui nous permettent d'apporter une gestion, à l'entreprise, de sécuriser les données, avec à la fois des solutions de chiffrement, de cloisonnement des applications, de possibilité vraiment de gérer les informations d'entreprise, y compris quand elles sont sur le téléphone. On a des solutions de plus en plus sophistiquées qui permettent vraiment d'assouplir aussi la frontière entre les deux. Le fait aussi qu'une entreprise qui gère votre smartphone ne va gérer que la partie qui la concerne et ne va plus avoir la possibilité, juste parce que pour des raisons de sécurité, d'effacer toutes les données de votre smartphone, y compris les photos de votre bébé, parce que le téléphone a été perdu. C'est effectivement un des soucis pas simple à résoudre. Il y a deux possibilités. Il y a les solutions de gestion de flotte, et là on a des partenaires comme 3LM, Mobile Iron, AirWatch,
également Tivoli Endpoint Manager avec lesquels on travaille, qui permettent vraiment d'affiner la manière dont on gère les informations qui sont sur les smartphones, et également des solutions de virtualisation, où là, vraiment le monde, enfin, les applications connectées à l'entreprise et les applications personnelles tournent dans vraiment 2 environnements différents. C'est vraiment des choses qui vont devenir une réalité en 2012 et devenir des outils pour justement faciliter je dirais, la mise en mobilité des mécanismes de communication au sein des entreprises. Ok, messieurs, bah écoutez, je vous remercie. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est qu'on va montrer un petit peu des petites choses. Je vais demander à Romain de nous rejoindre sur scène. Merci de votre participation, messieurs. Nos invités sont à votre disposition comme d'habitude. Ils déjeunent avec nous, donc ils seront au rez-de-chaussée. Oui, alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc HTC met en jeu 3 nouveaux smartphones. C'est les tout nouveaux qui ça ? Voilà. Donc je laisse la parole maintenant à Romain qui va vous montrer un peu quelques petites bricoles qui sont arrivées à l'occasion donc, de ces annonces sur Lotusphère 2012. Vous allez voir qu'il y a aussi dans ce domaine-là quelques nouveautés amusantes. À toi Romain. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Romain Liénard, donc avant-vente ICS, donc sur la partie collaboration d'IBM. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc, nos applications. Donc, on va partir sur un cas d'usage assez simple. Donc, je viens de recevoir un email d'un de mes collègues. Donc, dans cet email, j'ai une pièce jointe, un fichier bureautique, tout ce qu'il y a de plus commun, donc, que je vais déjà pouvoir visualiser avec la version mobile de Symfony, donc notre outil bureautique. Donc là, par contre, problème de faisceau, non, je sais pas. Ça commence. C'est l'effet démo, c'est normal ? Ok. Bon, j'ai mes slides en vrai, normalement, qui défilent sur ma tablette. Mais et par contre, quand je sors, ça revient. Bon, bref. Donc l'idée, il va falloir me croire sur parole. Donc c'était des très jolis slides. En plus, c'était des slides pour ma présentation de cet après-midi. C'était une sorte de pub, en fait. Donc tant pis. Donc je viens de recevoir donc, ce mail. Je peux l'ouvrir donc, avec mon Symfony. Ah ben oui, non, je suis revenu sur le mail. Ça marche. Ok, donc c'était pas grave. Donc cette pièce jointe, donc, je la trouve intéressante. En fait, c'est une revue. Un collègue vient de m'envoyer un rapport sur du matériel qu'on vient de recevoir. On a un petit problème. Donc moi, cette pièce jointe, je la trouve intéressante. Donc plutôt que de la recevoir pour moi tout seul, je vais décider de la partager sur mon réseau social. Donc d'un simple clic, j'ouvre l'application pour mobile de IBM Connection. Je tag mon fichier. Hop, voilà. Ok, je le mets en public et je le charge. Et donc en quelques secondes, j'arrive donc à pousser mon fichier sur mon réseau social pour que tout le monde puisse en profiter, venir améliorer le fichier, le commenter. Et ensuite, éventuellement, donc, quand je vais le mettre à jour, les gens seront notifiés en temps réel qu'il a été mis à jour, etc. Et au passage, j'économise aussi les coûts de stockage de ma messagerie, parce qu'après, le fichier, si je le forward à 15 personnes et qu'il y a une mise à jour, on ne s'en sort plus. Donc là, je viens d'envoyer mon fichier. Donc effectivement, ce fichier, il s'avère que je viens de me rendre compte qu'on avait un souci avec. Donc je décide d'aller voir, toujours dans IBM Connection, de faire une recherche d'expertise. Donc c'est une des nombreuses choses qu'on peut faire avec le réseau social. Donc je vais aller chercher dans mon réseau, via un système de mots-clés, une experte de qualité pour lui parler de mon problème. Hop. Experte qualité. Voilà, donc vous notez que j'ai mis experte, parce que c'est la journée de la femme. Voilà. Et parce qu'en plus, Norine Ludlow est très mignonne, ce qui ne gâche rien. Voilà. Donc je viens de trouver mon experte, effectivement. Donc a priori, c'est à elle que je dois parler si je veux essayer de le résoudre. Donc je switch sur SameTime. Ah, petit raté de switch. Hop, voilà. Et je vais aller parler donc à ma collègue Norine. Toc, 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 je l'ai perdu. Voilà. Donc je lui dis bonjour parce que je suis poli. Hop. Voilà. Donc elle me répond, je ne sais pas si vous voyez bien au fond. Voilà. Ah tiens, salut, il paraît qu'il y a un problème avec le matériel, j'ai pas très bien compris. Voilà, l'intérêt d'être une entreprise mobile et connectée, c'est que les gens sont même au courant avant même que je leur parle. Donc effectivement, alors cela dit, elle est au courant, mais elle n'a pas très bien compris. Donc c'est pas grave, avec ma tablette, je vais pouvoir lui envoyer une photo du matériel que j'ai juste à côté de moi. Donc si vous voulez lever la main, faire un coucou, n'importe quoi, vous pouvez. Hop, voilà. Je lui envoie la photo. Et là, normalement, elle est censée mieux comprendre mon problème. Voilà. Ah ok, avec la photo, je comprends tout de suite mieux, effectivement. Donc elle va prévenir, donc elle va pouvoir maintenant prévenir le fournisseur. Donc là, je vais maintenant changer de point de vue, parce que la mobilité, ce n'est pas forcément une tablette, ça peut aussi être un laptop finalement.
Donc je suis sur la page profil donc, de Norin, donc sur son IBM Connection. Donc Norin va pouvoir maintenant aller rechercher la personne. Donc a priori c'est Tony Payne qui règle les problématiques de matériel. Merci le firewall de m'avoir déconnecté. Une petite seconde. Voilà, donc elle arrive sur la fiche technique donc, de Tony Payne, qui est l'expert a priori en charge. Donc là, elle n'a même pas se soucier de savoir où il est, ce Tony Payne. Elle va juste cliquer sur le petit bouton Call sur son profil. Donc d'un simple clic, elle appelle. Et normalement, c'est censé sonner. Ou pas. Ah voilà, c'est bon. Je sais pas si vous... Allô? Bon. Ah. Ça marche, hein, je m'entends en fait. Je vais juste vous épargner de l'arsène. Alors bien sûr, en vrai, c'est pas très pratique un iPad pour décrocher. Non, c'est pour ça qu'en général, j'ai l'oreillette Jabra qui va avec, hein, bien sûr. Mais bon, on sait jamais, ça peut faire un effet de style assez sympa. Donc voilà, donc là, elle a appelé Tony Payne. Tony Payne lui indique que c'est pas du tout lui l'expert. En fin de compte, c'est Gaël Chao qu'il est censé appeler. Donc c'est pas grave. Donc elle va appeler Gaël Chao maintenant. Donc pour appeler Gaël Chao, là je suis parti de l'IBM Connection, mais l'idée de SameTime, c'est aussi de dire que finalement on peut partir de où on veut selon ce qu'on a sous la main à un instant T. Donc là, si j'étais dans SameTime, j'aurais pu appeler Gaël Chao de la même manière. Un simple clic droit. Je fais un vidéo call. Je ne sais pas où il est, Gaël, en ce moment, mais a priori, j'espère qu'il est disponible. Ah oui, alors par contre, hop, c'est juste moi qui dois régler ce petit problème technique. Voilà, ça va mieux marcher. Je recommence. Donc j'appelle Gaël Chao. Est-ce que Gaël Chao est là? Donc au passage, voilà, on est sur un pont Polycom. Cela dit, je ne vois pas pour autant Gaël Chao. Gaël Chao, où es-tu Gaël Chao? C'est original, bon. Tant pis, bon, mais là, malheureusement, c'est l'effet démo encore dans toute sa splendeur. Je suis derrière un VPN, ça aide pas. Donc c'est pas grave, continuons cette merveilleuse démonstration. Donc Gaël Chao normalement était censé donc, nous donner la solution de nos problèmes, mais c'est pas grave. Donc comme Norin est quelqu'un de très entreprenante, elle avait déjà prévu le coup et elle nous avait créé une merveilleuse activité. Donc l'activité dans Connection, c'est l'endroit rêvé où on peut collaborer. On va y déposer des fichiers, on va déclarer des acteurs, on va collaborer dans le but d'un objectif donné. Donc elle avait créé une activité pour résoudre ce problème de matériel. Donc dedans, on voit qu'il y a différents membres dans cette activité et il y a différents fichiers, notamment le fameux fichier revue matériel que j'avais reçu au début par mail. Donc là, maintenant, on a suffisamment bien collaboré. Donc l'idée, maintenant, c'est de pouvoir faire un meeting avec tous ces acteurs. Donc là, encore une fois, d'un simple clic, j'ai un bouton Start Meeting qui me permet de convertir cette activité en meeting. Donc pour ça, j'ai un robot SameTime qui va se charger en fait de se connecter, de créer une salle de meeting pour moi, de m'y déposer tous les documents à l'intérieur. Et une fois que tout est prêt, il m'envoie le lien. Je clique sur le lien et je rentre dans mon meeting qui est prêt à être utilisé. Donc les membres sont... Alors je vais juste réduire ma fenêtre. Les membres arrivent tous au fur et à mesure. Ils sont invités. Je retrouve mon matériel qui est ici. Voilà. Je peux démarrer mon call. Donc comme j'aime bien le challenge, je vais même le prendre sur mon iPad. Hop là, voilà. Tac, appel rentrant de Polycom. Donc j'ai suite. Hop. Voilà. Donc là je viens de rentrer, par contre ça ne retransmet pas. C'est dommage. Bon, ben, vous allez voir normalement. Donc là, l'intérêt, c'est un peu du luxe. Ça permet d'avoir son iPad donc sur la gauche pour avoir toute la partie visioconférence et de garder sur son PC, par exemple, la partie partage de documents. Bon. Voilà. Et puis, voilà, la vignette arrive. Donc là, c'est l'intégration Polycom. Comme vous pouvez le constater, ça marche plutôt bien. Voilà. Et donc, juste pour finir, je vais depuis toujours mon iPad, hop, pousser du contenu directement dans le meeting. Donc si par exemple vous avez des fichiers à partager sur votre iPad ou une photo par exemple, il est possible de les pousser directement dans le meeting. Hop. Pourtant non, il est branché, mais... Ah, mais là j'ai carrément perdu le faisceau. Bon là, ça devient compliqué. C'est marrant, je ne vous vois plus du tout en fait, même chez moi. Si je remets ça. Ah. Voilà, donc là je viens de prendre une photo avec mon iPad et on voit qu'elle est directement partagée dans le meeting. Donc on peut faire ça bien sûr avec des vrais fichiers, avec du vrai contenu dedans. Voilà, bon, je crois qu'on est un peu court par le temps, donc moi je vais m'arrêter là. Okay. Puis si vous avez des questions par la suite, vous venez me voir. Hop. Merci.
Romain. Alors vous avez pu constater que c'est effectivement des vraies démos, hein, puisqu'elles se sont plantées, conformément à l'effet démo classique qu'on rencontre systématiquement. Cela dit, ça fonctionne. Hein, et là aussi, Polycom a un stand sur la mezzanine qui vous permettra de rentrer un petit peu plus dans le détail. Et vous verrez que Romain a pu développer effectivement un certain nombre de petits robots d'automatisation qui permettent effectivement dans SameTime d'avoir des fonctions natives simplement en faisant appel à ces petits robots qui sont en réalité des outils qui vont faire tous les ponts, les appels à contenu, les appels à participants de manière complètement automatisée. Time now pour le déjeuner. Je vais vous souhaiter un excellent appétit et on reprend donc pour la partie plénière sur le cloud. À quelle heure? Pardon? Ah, pardon, 14h25. Bon appétit!